tout simplement dégoûté. Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base puisque je vais vous parler de l'annulation du combat principal initial, en tout cas de l'Ares 17, qui était censé couronner le nouveau champion de la catégorie des poids welter, qui opposait Baysangour Shamsudinov à Félix Klinkhammer, mais ce combat n'aura pas lieu puisque Baki malheureusement a raté sa pesée d'un petit peu plus d'1 kilo. C'est Michael Lebou qui a été le premier à révéler l'information en exclusivité. Il a même été un petit peu plus loin, Michael, c'est-à-dire qu'il a révélé les 3 options qui visiblement étaient préconisées par l'Ares. Soit le combat était maintenu, mais pas pour la ceinture, soit le combat était maintenu, mais seul Félix Klinkhammer était éligible à devenir champion parce que lui, il a réussi sa pesée, soit le combat était annulé. Malheureusement, c'est la pire option qui a été préconisée. J'imagine que Félix ne voulait pas affronter Baki en sachant qu'il a raté sa pesée. Et puis de l'autre côté, Baki ne voulait pas affronter Félix sans ceinture en jeu. Annulation totale et je suis vraiment dégoûté parce que c'est un combat que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Félix était de loin l'adversaire le plus challengeant dans la jeune carrière de Baysangour. Il est invaincu après 9 combats, il compte énormément de finish à son actif. C'est vraiment un bel adversaire, comme me l'a dit Baki dans notre interview. C'est un adversaire du niveau UFC. Félix comme Baki d'ailleurs se trouve à quelques combats, quelques victoires de signer à l'UFC. C'est la raison pour laquelle j'attendais ce combat avec beaucoup d'impatience. Résultat, Mustafa Aida Aboubakar Younoussov, qui se fait pour la ceinture intérimaire chez les poids coqs et qui se faisait du coup en avant-dernier combat de la soirée, va être promu en main event. Mais l'autre chose qui est un petit peu particulière avec cet Ares 17, c'est qu'il n'y aura, si je ne m'abuse, que 7 combats seulement. La soirée risque de se finir assez vite. Je pense que l'Ares doit s'en mordre les doigts de ne pas avoir prévu de combattants backup, de combattants remplaçants. C'est compliqué, franchement c'est compliqué. Je suis sûr que l'Ares pour les prochaines échéances va prévoir des backups, non pas pour tous les combats évidemment, mais pour les combats pour la ceinture, pour les co-main events, même si ça se fait pas avec la ceinture en jeu, c'est sûr et certain. On l'a vu d'ailleurs le week-end dernier au KSW avec Ramzan Jembiev qui a raté sa pesée de 4 kg si je me souviens bien. Et le KSW a été en mesure d'offrir un adversaire à Ramzan Jembiev puisque son adversaire initial n'a pas accepté de l'affronter. Et c'est totalement logique puisque Ramzan a raté sa pesée de 4 kg. Mais l'organisation polonaise de MMA a réussi à trouver un adversaire en très short notice à Ramzan Jembiev. Je pense que ça aurait pu être le cas du côté de l'Ares Fighting. Mais encore une fois, ce sera une bonne leçon pour l'organisation française de MMA. Ce qui est sûr, c'est que je me mets à la place des fans dont l'immense majorité, pour pas dire tous, ont payé pour assister à la performance de Baki. On va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a des combats intéressants dans cette carte Ares 17. Je pense au combat d'Alexandra Tekena, je pense au combat de Wissam, je pense évidemment au main event qui passe en main event, Mustafa Aida, Aboubakar Younoussov, avec en plus de cela le titre intérimaire des poids coqs qui sera en jeu. Mais soyons honnêtes 2 minutes, l'immense majorité des fans qui ont acheté leur ticket voulaient assister à la performance de Baysangour Shamsudinov parce que c'est la plus grande star de l'événement. J'ai même envie d'aller plus loin avec le départ d'Abdul Abdouragimov. Baki, c'est clairement la plus grande star de l'organisation et c'est fâcheux, c'est vraiment très fâcheux, non seulement pour l'organisation, non seulement pour les fans qui ont acheter des places pour assister à la prestation de leur combattant préféré et puis pour Baki lui-même, Baki qui misait sur une belle performance pour potentiellement signer à l'UFC ensuite. Il y a un journaliste français qui lors de l'UFC 295 a d'ailleurs questionné Dana White concernant Baki. Il ne le connaissait pas et il a dit qu'il allait suivre l'Ares 17 avec beaucoup d'attention pour voir si tout le bien que le journaliste lui avait raconté sur Baysangour était fondé. Malheureusement, Dana White n'aura pas l'occasion de le faire puisque le combat n'aura pas lieu. Je rappelle aussi que Baysangour avait annoncé qu'on aurait peut-être pu voir Khamzat Chimaev assister à l'événement sur place, voire peut-être même être dans son coin. Tout ça, ça tombe à l'eau. J'ai oublié de le dire, mais l'Ares a annoncé que Baki contre Félix Klinkhammer avait des chances d'être reporté pour l'Ares 18 qui se passera au mois de décembre. Ça reste à être confirmé parce que Baki et Félix sortent d'un gros cutting. Le 15 décembre, je pense que c'est la date de cet Ares 18, mais le 15 décembre, c'est dans 4 semaines à tout casser. Ça veut dire que les deux combattants vont devoir repasser par un gros cutting, une autre préparation, en tout cas prolonger leur préparation.
Est-ce que ça pourra vraiment se faire? On aura la réponse dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui se régale en ce moment et cette personne, c'est tout simplement Cédric Doumbé. Là, ça fait des semaines que Cédric et Baki se clashent, que ce soit par interview interposée, que ce soit par tweet interposé également. La veille de la pesée de Baki, les deux ont échangé aussi des tweets tout simplement incendiaires. Je vous mettrai tout ça en screenshot pour que vous voyez de quoi je vous parlais. Si peut-être vous avez loupé ça, ça en vaut le détour. Mais quand on connaît Cédric Doumbé et quand on sait à quel point c'est le trash talker, le trash talker le plus divertissant de France, en sachant à quel point les tensions sont grandissantes entre lui et Baïsangour, c'était sûr qu'il allait en profiter pour continuer le trash talk. Alors, en tweetant ça, il y a des personnes qui m'ont dit que je disais n'importe quoi parce que Cédric lui-même a raté non pas une pesée mais un cutting. C'était avant son combat contre Florent Burillon. C'est mal connaître Cédric Doumbé. Et au final, j'ai eu raison parce que je vous mettrai également les screenshots, les captures d'écran de Cédric Doumbé qui s'en donne à cœur joie, encore une fois, et qui en profite pour trash talk au maximum Baïsangour Shamsudinov. Les deux combattants ont indiqué il y a quelques temps qu'ils étaient chauds pour s'affronter. J'ai eu l'occasion de poser la question à Baki en interview et lui demander si on était peut-être proche de la concrétisation d'un affrontement que tout le MMA français, ou presque, attend avec beaucoup d'impatience parce que, soyons sérieux 2 minutes, un Cédric Doumbé versus Baki, mais ça tuerait vraiment tous les records du MMA français. Déjà que Cédric Doumbé versus Jordan Zebo, c'était un succès. Le Zénith de Paris sold out. Le PSG et une grande partie des stars de l'équipe qui se déplacent à l'événement pour assister à la performance de Cédric. Le public qui était vraiment chaud bouillant dès le début de l'événement. C'était une réussite financière, médiatique, sportive, financière peut-être surtout pour Cédric Doumbé puisque d'après Baïsangour Shamsudinov, Jordan Zebo n'aurait remporté que 10 000 euros pour ce combat-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas l'information vient de Baïsangour Shamsudinov. Cédric Doumbé, Baïsangour Shamsudinov en main event d'un événement PFL en France, ça encore une fois, battrait absolument tous les records. Contrairement à Jordan Zebo, Baki est extrêmement populaire et du coup, Cédric Doumbé a bien compris qu'avec Baki, il aurait là un partenaire de danse idéal et il touchera vraiment des sommes astronomiques. D'ailleurs, pas que Cédric, à mon avis, Baki aussi. D'ailleurs, il me l'a également avoué en interview. Baki ne ferme pas la porte à un one-shot contre Cédric Doumbé au PFL. Si l'organisation lui propose un salaire beaucoup plus conséquent que ce qu'elle aurait reversé à Jordan Zebo, il est prêt à affronter Cédric Doumbé au PFL. Mais l'ambition principale de Baki, c'est évidemment l'UFC qui reste encore à l'heure actuelle et de loin l'organisation numéro 1 du MMA. En parlant de ça, je me dis aussi que cette pesée ratée, ça peut nuire à la réputation de Baki qui était visiblement, d'après ce qu'il m'a dit, mais très proche de signer à l'UFC. On sait que l'UFC a eu la dent dure envers par exemple un gars comme Khamzat Chimaev qui était censé affronter Ned Diaz en main event de l'UFC 279 et qui n'a pas validé sa pesée. Bon, c'était plus de 3 kilos il me semble à l'époque, mais le main event est tombé à l'eau, ce qui a forcé les matchmakers de l'UFC à chambouler la carte principale. Khamzat après n'a pas combattu depuis 1 an. Est-ce que c'est dû ou pas à cette pesée ratée? Je pense que potentiellement c'est le cas. Ça ne doit pas être que la seule et unique raison, c'est sûr et certain, mais je pense que ça a joué là-dedans. Et surtout, le fait qu'on a vu que le combat qui a suivi de Khamzat Chimaev à l'UFC s'est fait dans la catégorie au-dessus chez les poids moyens face à Kamaru Usman. Donc là, Baki malheureusement envoie un mauvais signal à l'UFC. Parce qu'il n'a que 22 ans, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont comparé aussi le cutting raté de Cédric Doumbé à celui de Baki. Mais Cédric Doumbé avait déjà un certain âge avant d'affronter Florent Burillon. Il me semble qu'il avait déjà 30 ans alors que Baki en a 22 ans. Après, on va pas se mentir, suffit de jeter un œil à la shape de Baki pour s'apercevoir que c'est un gros poids welter. C'est vraiment un combattant extrêmement athlétique. Il a des dorsaux de fou furieux, des biceps de malade, il a des abdos, il a des pectoraux archi développés. Physiquement, c'est une bête, c'est un monstre, Baïsangour. Mais il n'a que 22 ans, donc c'est clair et net. Dans les prochaines années, Baki va combattre dans la catégorie des poids moyens. Sauf que là, il n'a que 22 ans. À 22 ans, vous avez beaucoup plus de facilité à évacuer l'eau, à cutter que lorsque vous avez 30 ans. Ça, faut pas être un scientifique pour le savoir. Donc,
oui, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur les raisons qui ont fait que Baki a raté cette pesée-là. Faudrait vraiment creuser là-dessus. J'espère que son préparateur physique, Nabil, j'espère que son entourage à Baki vont nous donner peut-être les raisons qui ont fait qu'il a raté sa pesée à plus d'1 kilo. Peut-être que son corps, c'est un mécanisme de protection. Peut-être qu'il est arrivé au bout du bout et que son corps a retenu toute la sudation, toute la transpiration pour préserver son intégrité physique. Peut-être qu'il était malade, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il a contracté une maladie juste avant. Je ne sais pas à ce stade, on n'en sait pas beaucoup plus. Tout ce que je sais, c'est que je suis déçu. Je voulais assister à cette performance de Baysangour Shamsudinov. Pour moi, il était à une victoire, soit de signer à l'UFC, soit d'affronter Cédric Doumbé au PFL pour le combat le plus bankable de l'histoire du MMA français. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait évidemment toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.